Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire encore une petite boîte qui peut servir en marque-place à table à Noël, pour offrir un petit chocolat, pour y mettre un petit bijou, pour y mettre ce que vous voulez, pour mettre sous le sapin. Enfin voilà, c'est libre choix niveau utilisation. Alors on va commencer par prendre du cardstock. Un massicot, alors je prends celui-ci parce qu'il y a des mesures avec des millimètres. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un plus... dans un mieux quoi. Parce que celui-ci est bien, mais voilà, c'est pas terrible d'ailleurs. Je dois faire 12,2. Je n'ai pas 12,2. On va faire du à peu près en espérant être bien. Est-ce que j'ai 12,2? Attention. Ouais, nickel. Ouais. J'ai les 12,2. Impeccable. Non, ben, j'aurais voulu le faire. Je sais pas si j'aurais réussi. Enfin, si, puisque je vais réussir. Alors, 15,2 cette fois-ci. Hop. Et on coupe. Voilà. Et c'est pareil, mes lames sur ce massicot, vous voyez, c'est pas du joli. Hein. Et bon, ils nous vendent pas de lames qui vont dessus, bien sûr. Enfin, je crois qu'il y a des lames de massicot de marque qui vont dessus, mais je me suis jamais penchée sur la question. Alors, sur les 15,2, on va venir faire un pli à 3,5. Un pli à 7. Hop. Un pli à 10,5. Et un pli à 14. Ensuite, sur les 12,2, on va faire un pli à 1,2. Et à 3,4. Pareil, de l'autre côté, on retourne 1,2. Et 3,4. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc 1,2, 3,4 de ce bord-là, 1,2 et 3,4 de ce bord-là. Ensuite, je vais utiliser celui-ci aussi. Donc, vous mettez votre bord, votre petite bande de collage sur votre gauche. Vous prenez un crayon, hop, et votre règle. Alors, on a notre bande de collage ici. On a un premier rectangle. On n'y touche pas. Un deuxième rectangle, on va venir sur celui-ci. Et là, on va faire un repère à 1,7 dans ce rectangle. Ensuite, le prochain rectangle, on le laisse et on va venir dans le dernier. Et donc là, c'est pareil. On vient faire un repère à 1,7. Voilà. Pareil, en face. 1,7 et 1,7. Voilà. Vous voyez, j'ai un repère dans celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite,
On vient prendre son massicot et on va venir placer notre repère au niveau de la rainure ici. Donc on vient placer notre repère et on va plier jusqu'au... Alors je vous montre, je fais et je vous montre. Vous voyez? Non, ben là j'ai pas été jusqu'au bout. Je vois très mal. Encore un peu, décidément. Voilà. Vous allez plier en fait de votre repère jusqu'au premier trait ici. Ici, pareil, vous pliez de votre repère jusqu'au premier trait qui est dans ce sens. Et on va faire pareil ici et ici. Donc je place mes repères au niveau de ma rainure. Celui-ci c'est bon. Et voilà. Ce qui nous donne ça. Ensuite, on va prendre un tapis mousse. On va prendre un outil de pliage. Alors, moi je prends ça. On va se placer sur notre tapis mousse et on va venir plier. Hop, ici un triangle. Donc, on se place. J'ai l'impression que mon embout n'est pas très propre. Donc, alors j'en fais un et je vous montre. Ça sera pareil pour les autres après. Alors. Je remarque un petit peu celui-ci. Hop, voilà. Voilà ce qu'on va faire. En fait, vous avez vos petits plis qu'on a fait ici. Et ensuite, on va plier de notre pointe ici jusqu'au bord là. Et de notre pointe ici jusqu'au bord là. Et donc ça, on le répète ici, ici et ici. Hop. Alors, avec la lumière que j'ai, c'est pas évident. Je vous dis, la lumière artificielle, c'est pas le top par moment. Mais je n'ai pas le choix. La fenêtre est trop loin de moi. Et ben, ça n'éclaire pas assez. Et en plus, le temps est pas beau du tout. Et donc, du coup, ben, automatiquement, on n'a pas... Après, les plis que je vous ai fait faire avec les marquages là, si vous voulez pas les faire au massicot, vous avez juste à mettre hop, votre règle de ce repère jusqu'à ce repère. Et hop, vous venez le faire à la main. Hein. Moi, je l'ai fait au massicot, mais c'est vrai qu'on peut le faire à la main. C'est même peut-être plus simple à la main, au final. Je me suis peut-être un peu trop pris la tête. Enfin, façon de parler. Hop, voilà. Donc, j'ai marqué ici tous mes triangles. Ensuite, on va venir mettre du papier déco sur ces 4 morceaux là, sur celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, en papier déco, du coup, il va nous falloir des morceaux de 3 cm par... J'ai 5,2 on va dire.
Même peut-être presque 3. Ouais, 5,3. Donc on va prendre 4,8. Donc j'ai dit 4,8 par 3. Hop. Je vais prendre le même papier que j'ai utilisé pour cette petite boîte que je vous ai déjà fait en tuto. Je ne sais plus les mesures que je vous ai dit, 4,8 je crois, oui, 4,8 par 3. Donc 4,8 hop, par 3. Hop. Voilà. Alors voilà ce que je vous disais, mon massicot, c'est vraiment... Pardon, excusez-moi pour le bruit, j'ai mon petit pliage qui est tombé du pot. C'est vraiment pas chouette. Hein. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un de meilleure qualité, mais un de ce style-là. Comme je vous dis, celui que j'ai est très bien, moi j'adore, mais pour les mesures à virgule, c'est un peu plus compliqué. Les 0,5 oui, mais alors les 0,7, les machins, c'est faisable, mais c'est une perte de temps, quoi. C'est une grosse perte de temps. Hop. Ensuite, il nous faut 4 morceaux, donc de 3 par 1,7. Alors, on va essayer d'en faire un déjà. 3. Mais oui, je vais pouvoir en faire plusieurs normalement. 3 par, on a dit 1,7. C'est tout petit, hein. « 1,7 ». Mais je suis en train de faire quoi là? J'ai pas fait 1,7 si? Ah si. Je voyais pas si petit que ça quand même. Donc 1,7. Et là je vais pas avoir assez. Ici. Parce que j'ai... Là, je m'engage dans de la découpe minutieuse là. Alors 1,7. Est-ce que je vais arriver à couper ça? C'est pas gagné avec ma lame qui est... Non, bon, je vais pas m'embêter avec ça. Je vais prendre un autre morceau. Alors 1,7. Voilà. Par 3. C'est vraiment pas propre, hein, ce massicot. Je suis obligée de recouper les bouloches. Je me disais, je vois quelque chose bouger à côté de moi, mais c'est la flamme de la bougie.
Hop. Allez, le dernier. Je perds un temps fou du coup à faire ça. Voilà. On va venir les coller ici. Hop. Donc, les grands, on les colle sur le milieu. Après, si vous voulez faire un matage plus petit, vous pouvez aussi. Moi, du coup, j'aime bien mon matage de 5 mm. Après, c'est vrai que sur des petits projets comme ça, on peut faire des matages de 3 ou 4 mm. C'est bien aussi. Hein. Après, c'est affaire de goût. Voilà, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Et là, vous allez voir, on va avoir une petite boîte toute mignonne. Hop. Ensuite, les petits. Moi, je croyais que j'avais oublié de faire un trait, mais non. Je vous dis, avec cette lumière, c'est pénible, je vois pas toujours bien. Je vais aller piquer le spot de chantier, mon conjoint dans le bâtiment. Je verrai peut-être mieux. Hop. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il me faudrait un éclairage derrière moi. Parce que là, tout l'éclairage est devant moi et du coup, je pense qu'avec un éclairage derrière, j'y verrai mieux. Mais bon, je fais comme je peux. Après, je me dis si je dois me reculer et tout, et que je mets quelque chose sur pied, un éclairage sur pied, je risque de me prendre les pieds dedans, de la chaise dedans. Ça risque de tomber en pleine vidéo. Me connaissant, c'est fort possible. Alors, on va appuyer tout ça. Hop. Alors là, j'ai collé avant, comme ça on est mieux, on est à plat. Après, on aurait pu prendre un papier de fond dans les tons rose pâle. Il y a du rose, on aurait pu, ça aurait pu faire joli. Alors, on va commencer par plier ici. Alors, ça va pas être très sec. Attendez peut-être, si vous les faites par plusieurs, attendez peut-être que ça soit sec. Après, moi, je l'ai fait avec un papier de fond blanc, mais vous pouvez le faire directement avec ce papier. Hein. C'est aussi possible. Hein. C'est même peut-être, ce sera même peut-être mieux, je sais pas. Faut voir une fois le rendu terminé. Mais voilà, c'est possible de faire directement avec l'autre, avec le papier. Hop, ensuite je viens coller ici, tout simplement. On vient. Hop. Surtout on colle bien parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est une boîte et bah, ça va être manipulé, donc il faut bien coller. Alors par contre, j'ai pas marqué mes plis comme une bête.
Après, normalement, ça devrait se marquer tout seul. Bon, vous voyez, dès que j'appuie dessus, ça se marque tout seul. Mais bon, vous pouvez peut-être les marquer avant. Ouais, là, je vais avoir un problème là. Vous voyez, j'ai pas marqué mes plis avant. Je vais peut-être décoller avant qu'il soit trop tard. Bon. Je vais les marquer parce que sinon je vais être embêtée après. Hop. Donc, on marque nos plis. Hop. Ici. Hop. On marque. Bon, ceux-là, normalement, ils vont bien se marquer. Mais, voilà, on peut les aider un petit peu. Et j'aide un petit peu mes triangles. Hop. Voilà. Et là, maintenant, voilà, je peux venir coller cette fois-ci. Et je viens coller. On appuie bien. Ensuite, il va vous falloir une petite perfo type la crocodile ou une perfo qui fait ce type de trou. Je vais prendre le petit. Hop. Donc, là, je pense que c'est bon, ça a séché. Donc, je viens former du coup les boîtes. Hop. Comme ça. Vous voyez. Alors, ça va faire un peu comme les boîtes à lait, mais du coup, ça va le faire des deux côtés. Et donc là, je vais prendre mon petit poinçon. Alors, déjà, il faut la déverrouiller, c'est mieux. Et je vais venir poinçonner. Hop, d'un côté. Je maintiens mes boîtes. Et que je reprenne bien le bon. Je viens. Ah, par contre, c'est chiant, ça qu'elle se verrouille tout le temps. Non, elle n'était pas verrouillée pourtant. Je croyais qu'elle était verrouillée. Et je viens poinçonner le deuxième. Vous voyez, je fais deux comme ça et pareil de l'autre côté. Je viens former ma boîte. Vous voyez, ça se forme tout seul. Une fois qu'on a aidé un peu les plis, ça se forme vraiment tout seul. Hop. Alors, je viens placer. Comme ça. Alors ça, si cette perfo, si je l'avais eu l'année dernière, ça aurait été juste le top. J'ai été faire les petites boîtes à lait dans la classe d'Eva et on a bataillé pour trouver une perfo. Ça a été un peu l'enfer, mais on a réussi. Et donc là, on va venir fermer. Alors, je vais regarder, je crois que j'ai de la twine à l'eau. Hop, j'ai de la twine comme ça, dorée et blanche. Le début, il a l'air d'être là. Et je vais tout simplement m'en couper deux morceaux. Hop, il n'y a pas besoin de très grand. Hein. Hop. Et je viens fermer ma boîte. Tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est vite dit. Si la twine veut bien ne pas se dédoubler. Voilà.
l'autre côté. Hop. Et voilà. Bon, là, j'ai pris de la twine, mais si vous voulez prendre un petit ruban fin, vous pouvez faire les trous un petit peu plus gros, mais pas beaucoup plus gros parce que sinon, ça n'ira pas. Alors, j'aurais pu les faire plus bas par contre, pour qu'elles se ferment vraiment plus. J'aurais pu faire les trous un petit peu plus bas. Hop. J'ajuste un peu. Mais, vous voyez, j'ai fait les trous centrés en fait, mais vous pouvez les faire plus bas pour que ça se ferme plus. Et puis là, j'ai pas serré à fond, mais voilà, vous pouvez les faire un petit peu plus bas si vous le souhaitez. Hop, je viens mettre de l'autre côté. Alors, j'aurais peut-être pu vous montrer ce qui peut rentrer dedans. Alors, j'ai des Ferrero Rocher ici. Qu'est-ce que ça rentre? Oui, les Ferrero, vous pouvez même peut-être... J'en ai qu'un. J'en ai qu'un, mais je pense que vous pouvez en mettre deux. C'est jouable. Pour vous dire un peu, ça, est-ce que ça rentre? Oui, les mini knoppers, ils rentrent. Oui, les mini knoppers, comme ça, ils rentrent. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut mettre dedans, une fois de plus, on peut mettre un billet. Vous le pliez, hein, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Bon, si tu vas vouloir passer sans m'embêter. Alors la twine c'est bien, mais vu qu'il y a un fil doré et qu'il n'est pas pris dedans, pourquoi je sais pas pourquoi ils le prennent pas dedans, parce qu'au final ça serait 100 fois plus simple. Hop. J'ai envie de vous dire si ça vous embête. Hop. On prend le colle au bout. Comme pour passer dans une aiguille. Je vous ai déjà montré. Quand vous voulez passer un fil dans une aiguille. Non. Alors moi. Oui, dans une aiguille ou dans une perle. Vous mettez un peu de colle au bout. Et vous attendez que ça durcisse. Comme ça vous fait comme une aiguille au final. Hop. Et on vient fermer notre petite boîte. Ah, mais mince. Puis ça se dédouble, alors on se perd. Hop. Pour ça, j'ai jamais acheté beaucoup de twin parce que voilà, ça se dédouble et je suis pas fan au final. Et voilà, du coup, notre petite boîte. Bon, bien sûr, c'est pas assez serré. Mais vous serrez correctement et ça vous donne quelque chose comme ça. Pareil, vous pouvez venir vous faire une petite étiquette avec le prénom de la personne. Vous pouvez venir embellir votre petite boîte comme vous le souhaitez. Voilà. Mais j'ai trouvé ce format plutôt sympa. Pareil, pour mettre dans une assiette, pour mettre au pied du sapin. Voilà, c'est juste le top. On peut mettre pas mal de petites choses. Un petit bijou, un billet, comme je vous ai dit. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on peut glisser dedans. Et c'est super sympa. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Là, j'essaye de vous faire des formats de boîtes pour glisser sur les tables à Noël ou autre. Ça peut donner des idées. Mais après, là, je fais en Noël, mais on n'est pas obligé de faire en Noël. Hein. On peut faire pour toute l'année. Hein.
Mais voilà, je trouve l'idée sympa. Mettre une petite surprise sur la table à Noël pour les invités, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!